Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, parce que c'est important que vous soyez de bonne humeur, car si vous l'êtes, vous serez plus attentif, et si vous êtes plus attentif, vous apprécierez, et si vous appréciez, vous likez. Un vrai génie du marketing ce Yorin. Bref, je viens de me rappeler le sujet de la vidéo, car aujourd'hui nous allons aborder le cas de Classroom of Elite, un animé que vous connaissez peut-être, mais dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, car je vais vite fait présenter l'œuvre ainsi que l'intrigue. Après ça, peut-être une petite analyse, ou du moins parler un peu des aspects profonds que peut avoir cet animé. Et si certaines pensées surgissent alors que j'ai dit le mot profond, félicitations, vous avez 9 ans d'âge mental. Et vers la fin de la vidéo, je vais faire un point concret sur la situation de la probable saison 2 et je vais parler franchement, comme j'ai toujours fait. Faudrait peut-être commencer la vidéo aussi. Classroom of Elite est un shonen qui réunit comme genre drame, comédie, psychologie, romance et slice of life. L'apparition de cette œuvre s'est tout d'abord faite en light novel par l'auteur Shogo Kinugasa en 2015 avec 13 volumes. L'année d'après, on fait un pas en avant pour publier la version manga qui a été prépubliée dans le Monthly Comic Alive pour comptabiliser à ce jour 8 tomes. Un spin-off en manga est aussi sorti où l'on raconte un peu plus en détail la vie passée de Horikita. Et enfin vient l'anime réalisé par Seiji Kishi et créé par le studio d'animation Lerche, licencié par Crunchyroll. C'est sorti en fin 2017 pour comptabiliser à ce jour 12 épisodes pour une seule saison. Il existe au Japon un certain lycée du nom de Kodo Ikusei, qui est un lycée assez spécial. Il est considéré comme le meilleur établissement éducatif, grâce surtout à son taux de réussite de 100% et la certitude de trouver un emploi qualifié à la fin de ce lycée. L'école se trouve sur une sorte d'île éloignée de tous, où on peut y retrouver le matériel le plus sophistiqué pour enseigner. Le lycée est à la pointe de la technologie, disposant aussi de centres commerciaux et tout ce qui peut être utile ou divertissant pour les élèves. En gros, ils n'ont jamais besoin de sortir. Cela leur est même interdit. Et dans ce système, l'argent est remplacé par des points S. Un point S est égal à 1 yen. Et dès le début de l'année, tous les élèves en reçoivent 100 000, donc 100 000 yens, ce qui équivaut à 1000 euros. Et avec cette monnaie, on peut acheter n'importe quoi. À manger, objets du quotidien, ordinateur, vraiment tout. Mais donc une vraie utopie cette école, vous me direz. Eh bien, pas exactement, car ce n'est en vérité que l'élite des élèves qui reçoit un traitement favorable, les autres étant forcés d'être mis à l'écart, voire oubliés et méprisés par les autres, et enfin expulsés de l'établissement. Mais chaque nouveau mois, les élèves reçoivent des points en fonction de leurs notes et leur comportement. En gros, tu mâches du chewing-gum en classe, t'as 10 euros en moins pour le mois prochain. Ensuite, tous les points sont répartis entre les différentes classes, de la classe A jusqu'à la D. La A étant la meilleure, donc celle qui reçoit le plus de points, et la D étant la plus nulle, qui en reçoit le moins. De plus, si un élève n'a pas la moyenne de la classe, il sera renvoyé. Et là, nous suivons enfin le personnage principal qui est Kiyotaka Ayonokoji, qui, pour des raisons non spécifiées, a été négligent dans ses examens et s'est retrouvé attribué à la classe D, la plus nulle quoi. C'est à mon avis un personnage qui est trop cudéré pour en être qualifié de la sorte. Donc oui, c'est quelqu'un sans presque aucune émotion ni ressenti, et il a toujours sur lui cet air de je m'en foutisme. Et indéniablement, dès le début, il n'arrive pas à socialiser avec ses camarades et finit sans amis. Mais il va rencontrer notre deuxième personnage, Suzune Horikita. Elle est la petite sœur du président du conseil des élèves de l'école et elle a à peu près la même personnalité froide que notre personnage principal, même si on a plus l'impression qu'elle se donne un genre. De ce fait, elle et lui s'entendent dès le début assez bien. Bon, assez bien, enfin c'est nuancé quoi. Elle est du genre franche, du genre elle te dit ce que t'as pas forcément envie d'entendre, bien qu'elle paraît physiquement être une simple héroïne de shonen. Ensuite, nos deux personnages vont au fur et à mesure réaliser ce qui se passe dans ce lycée, tout en faisant attention à rester de la partie en économisant leurs points, ce que tout le monde n'a pas fait. Ensuite, il y a Kyoko Kushida, une fille toute gentille et mignonne qui se préoccupe des autres. Elle est jolie, attentionnée, rien à voir avec une personne complètement psychomaniaque et tarée. Bref, regardez l'animé. Dès le début, on va être confronté à des questions assez générales qui nous indiqueront déjà plus ou moins le thème de l'intrigue. Et c'est aussi dans ce début que le personnage de Ayanokoji sera présenté. Et dès les premières images, on se rend compte qu'il a une vision plutôt sèche de la vie et essaye de ne pas se faire trop remarquer. Bon, sa personnalité en soi, rien d'original. Mais ses pensées sur son entourage le rendent déjà plus intéressant, car il réalise ses faiblesses sociales et arrive quand même à raisonner logiquement. Il y a aussi le personnage de Kushida qui est carrément l'antithèse de nos deux personnages
principaux. Elle est sociable, arrive à se faire des amis facilement, mais elle porte en réalité un masque. Ce qui ne fait que souligner l'objectif qu'est de réussir dans cette école, peu importe le reste. Tant pis s'il faille cacher sa vraie personnalité, idem pour Ayano Kojin et Horikita. Ils ont pour objectif de survivre, et pour Horikita en plus réussir. Le système de l'école m'a un peu fait penser à Gambling School, allez savoir pourquoi. Mais le meilleur, c'est la réaction des élèves de la classe D face à une égalité normale et acceptée. Ce qui fait monter par exemple chez Sudo un sentiment de révolte. Mais alors faut-il rentrer dans les rouages du système et s'y plier pour avoir une belle vie? Soit se révolter et prendre le risque de tout perdre. Ayano Koji est sûrement entre les deux. Il est dans les rouages mais arrive malgré tout à jeter de l'huile sur le feu grâce aux propres règles de l'école. La question de la liberté est aussi abordée. Jusqu'à quel point sommes-nous libres? Avec la métaphore de l'histoire d'Icare, qui est mort après avoir volé trop près du soleil alors que son père lui avait fabriqué des ailes pour sortir du labyrinthe. Mais l'anime se veut beaucoup plus développé dans la forme mais pas dans le fond. En effet, le passé de Ayano Kojin et Horikita reste toujours inconnu et l'œuvre n'échappe pas aux fameux épisodes avec des maillots de bain. Fanservice et fanservice. Bon, ça ne ralentit pas l'intrigue, mais parfois cela peut casser l'ambiance globale créée depuis le début. C'est-à-dire une atmosphère pesante et lourde où n'importe quoi peut arriver et où on n'est pas partout en sécurité. Qui sait même que l'école cache quelque chose. C'est un climat fabuleux que l'anime a créé et je trouve qu'il ne faudrait pas le gâcher. Mais l'œuvre arrive malgré tout à démontrer qu'il ne faut pas seulement que des capacités académiques pour être quelqu'un. Cela se prouve par les diverses épreuves, implicites ou pas. Aussi au passage, j'adore les citations au début d'épisode, car celle-ci va souvent annoncer quelque chose, en plus de nous instruire par la même occasion. Finalement, l'anime est pour moi quelque chose qui se regarde parfaitement. Mon impression personnelle est que c'était putain de trop court. J'ai tout fini en une soirée, à chaque fois il y a quelque chose qui me donne envie de mettre l'épisode suivant. Certes, l'anime n'a pas beaucoup développé les personnages, juste quelques flashbacks par-ci par-là, mais encore rien de concret. Mais c'est vraiment kiffant de voir la classe D considérée comme des parjures par les autres classes et l'école qui leur fait comprendre qu'ils ne vont pas avoir la vie tranquille, mais qui luttent et utilisent nombre de stratagèmes pour égaliser le terrain. Tout ça grâce à nos deux personnages, Ayano Koji et Horikita, qui travaillent ensemble pour contrecarrer les plans de l'école et des autres classes, faisant face à des manipulations, des menaces, corruption ou violence, avec la badassitude du personnage principal aussi. Globalement, Classroom of Elite est un anime intéressant quand on se penche dessus, avec une intrigue palpitante, des personnages géniaux qui permettent à l'œuvre d'aborder pas mal de thèmes. Bon, après c'est vrai que seulement 12 épisodes ça fait chier, et c'est pour ça qu'on passe à la suite. Finalement, vers la fin, les choses se précipitent et on connaît enfin les véritables pensées de Ayano Koji. Mais après, plus rien, c'est quelque peu frustrant. Mais bon, pour ce qui est d'une suite, déjà sachez qu'elle est disponible dans un autre format. Donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 4 du light novel, tome 6 en manga ou chapitre 31 en scan. Maintenant, je vais être clair, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances qu'il y ait une suite, car l'anime a dépassé le manga et que ce même manga n'est licencié que aux États-Unis. Et là-bas, ils en sont à peine au tome 3, donc très loin de là où on est. Mais heureusement, le light novel est là pour sauver la mise, car il comprend à ce jour 12 volumes, ce qui suffit amplement pour faire une suite en animé. Donc à ce niveau-là, c'est possible. Problème, c'est que le studio Lerche n'est vraiment pas connu pour faire des suites, et c'est un facteur que l'on ne peut pas ignorer. Les avis sont positifs, les ventes sont limite assez bonnes, mais il est possible que le studio Lerche n'a pas réussi à recouvrir le coût de production de la saison 1, ou alors que cette même production ne soit juste qu'un moyen de promouvoir le format light novel ou manga, ce qui arrive assez souvent. Ce qui est clair, c'est que si la série ne buzz pas plus que ça, cela sera ardu d'avoir une suite. Bien que je ne mets pas un nom définitif, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je finirai juste par dire que oui, c'est possible, mais ce sera très chaud. Mais dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.